هذه المنارة تعتبر أجمل منارة في تلمسان لأنها رممت بشكل جيد، وكذلك تحوي على بعض القطع من الزخرفة. وهناك كتابة فوق الزخرفة تدل على أن هناك برلمان في المشهور وتقول أنت ثقتي، أنت رجائي، أنت أملي. في ماذا الرجاء؟ في ماذا الثقة؟ في ماذا الأمل؟ في الديمقراطية التي كان يتبناها حوالي 1000 رئيس قبيلة الذين كانوا يجتمعون هنا في المشهور للتشاور حول أمور الدولة الزيانية، وكذلك جلب وتدارك ربما مشاكل العامة من الناس، لأنهم رؤساء قبائل وفي نفس الوقت كانوا مندوبين خاصين يمثلون شعوبهم ومنطقتهم من الجزائر بصفة عامة. Et c'est à Al-Meshwar que se tenaient aussi les somptueuses réceptions et où l'on célébrait avec faste la naissance du prophète. Durant la période ottomane, Arrouj et Khaireddin firent du Meshwar une garnison militaire, suite à quoi le site subira de sérieuses dégradations. Des dégradations qui se poursuivront sous l'occupation française, car la forteresse subira de profondes transformations où des bâtisses entières seront détruites au profit d'édifices militaires. La Grande Mosquée est un monument religieux très imposant qui se trouve en plein centre-ville. Elle s'étend sur une superficie de 3000 m² et se distingue par la régularité de ses proportions et la remarquable harmonie de l'édifice. Elle est l'œuvre de Youssef ibn Tachfin en 1102. بناه المرابطين ووسعه الموحدون، ثم أضاف الزيانيون بعض الأجزاء مثل القبة والصومعة وبعض الأجنحة. Au départ, c'était qu'une modeste petite mosquée, mais Ali bin Youssef agrandit l'édifice en 1136 et embellit entre autres le minaret primitif, le mihrab et la nef médiane. En 1236, Yarmour Hassine la dota de cette nouvelle nef et donnera à la mosquée ses dimensions actuelles, avec en prime un imposant minaret et la coupole centrale, où fut suspendu un imposant lustre. Elle constituera, en plus de celle d'Alger et de Nadrouma, l'une des 3 mosquées construites par les Almoravides. مرابطين هما اسوه مع يوسف بن تاشفين، عاود جاو موحدين ثاني ايزون موديفي ان بتي بو زيانين اوسي، صدير عنده بصمه خاصه خاطر فاتوا عليه شحال من سيفيليزاسيون. Il est évident que les Almoravides se sont beaucoup inspirés de la Rondalie,
d'où la ressemblance avec l'ornementation de la mosquée de Cordoue. Le minaret est le plus ancien du Maghreb central et le plus élevé de la ville, de par sa hauteur atteignant les 29 mètres et ses 133 marches par lesquelles on accède à la plateforme du Muezzin. Tout visiteur reste ébloui d'admiration devant ce chef-d'œuvre architectural de nos ancêtres qui ont su orner cet édifice avec un goût et un art qui reflètent l'influence koufique et andalouse. Le musée de Tlemcen est un édifice situé à la place Remesti, à l'emplacement même de l'ancienne mosquée Sidi Bel Hassan. Elle fut construite par le prince Abou Saïd Othman, descendant de Yarmourassen. Le monument porte le nom d'Abou Hassan Ben Yakhlef al-Tounoussi, en hommage à ce savant qui vécut à cette époque. Le musée a été créé en 1901. Il conserve une bonne partie des richesses historiques et culturelles de Tlemcen. Il englobe plusieurs pièces et vestiges des différentes civilisations qui se sont succédées pour gouverner cette perle du Maghreb. من حولنا قطع كتابات لاتينية جنائزية وتأسيسية إلى آخره تعود إلى الفترة الرومانية مجلوبة من بوماريا أي من أكادير وأخرى من مغنية التي كانت في القديم تسمى نوميروس سيروروم والطافا أي أولاد الميمون حاليا أدوات المنزلية تعود إلى مختلف الفترات التي عرفتها تلمسان من أدارسة من مرابطين موحدين زيانيين وأيضا الفترة العثمانية ولكن هناك مجموعات أخرى تحفية تعود إلى ما قبل التاريخ. On y retrouve des vestiges de la ville romaine, de l'art ziyanide et almoravide, quelques meubles trouvés notamment à Siga, à Hunayn et à la mosquée d'Agadir, ainsi que des pièces de monnaie remontant à l'époque romaine et almohade. لدينا مجموعات من المستحاثات تعود إلى أحقاب جيولوجية مختلفة. سرق الغصن قدم حبوبي واختفى في الورق قطع الغصن صاحت الأثيار تجزى من سرق من Bab el-Qarmadine au port des Tuiliers est un des célèbres vestiges de l'enceinte de Tlemcen, dont il ne reste de Tagrart, cette ville édifiée par Youssef ibn Tashfin, que la porte. Elle était une des portes principales de Tlemcen et faisait partie du système défensif de la ville. Elle fut construite par les Almoravides au XIIe siècle. هي إحدى الأبواب العتيقة قديمة لتلمسان. هناك تضارب من حيث أصلها تاريخها ولكن في اعتقادنا أنها تعود إلى الفترة المرابطية ثم بعدما خربها الموحدون أعادوا ترميمها وحصنها مرة أخرى الزيانيون لتقوية النظام الدفاعي للمدينة فهي ربما سجل
حافل بكل تدخلات لكل الفترات الماضية من مرابطين من موحدين وزيانيين وربما حتى عثمانيين. On l'a surnommé Bab el-Qarmadine, car durant sa construction, on a trouvé beaucoup de fragments de poterie, ce qui dénote de la présence d'une industrie de céramique assez développée à l'époque. Mais Bab el-Qarmadine rappelle surtout un incident qui a failli coûter la vie au souverain Yermorassen lorsqu'un des chefs de sa garde a intenté à sa vie, et précisément au niveau de cette porte. Sidi Boumediene est le saint patron de Tlemcen. C'est un personnage hautement respecté et vénéré par la population depuis des siècles. De son vrai nom, Chouaib ibn Hussein al-Andalousi. ولد في سنة 509 هجرية. في شبابه انتقل إلى المغرب فمر بسبتة ثم مراكش ثم فاس، وفي فاس درس على بعض كبار علمائها منهم سيدي علي بن حرزهم وأبو الحسن الغالب وأبو علي الدقاق. Il étudia à Fès et fut un brillant élève du cheikh Abou Yezza qui l'initia au soufisme. تربى تربية صوفية على يد الشيخ المعروف بيال النور والملقب بسيدي أبو يعزى الغربي. Après avoir acquis une solide renommée de théologien, il entreprit un long voyage pour l'Orient, durant lequel il fit une halte à El-Obeid, dont il apprécia le calme et la sérénité. ثم انتقل بعد ذلك إلى أداء فريضة الحج، وفي مكة لقي الشيخ عبد القادر الجيلاني كذلك أخذ عنه. Il enseigna à Bagdad, à Séville, à Cordoue et à Bougie. ومكث فيها يعلم ويربي المريدين ويعلم الناس دينهم حوالي 23 عاما. Il était reconnu pour son éloquence et était un soufi accompli. Il avait une connaissance approfondie des dogmes de l'islam. Il a laissé plusieurs traités de doctrine spiritualiste, ainsi que des poésies allégoriques. Il était vénéré à tel point qu'on le surnomma le Cheikh des Cheikhs, le Wali, qui signifie l'ami de Dieu. C'était le Qutb, le pôle, dans le langage mystique du soufisme. Il est le saint, le recours suprême des affligés, le sauveur. C'est une distinction et une vénération qui persistent à ce jour, au point où certains jurent par son nom. لما وصل إلى قرية تدعى بتقبلة خارج تلمسان حوالي 25 كيلومتر أو 30 كيلومتر، سأل عن هذه القرية هنا فقيل له العباد، فقال ما أصلحها للرقاد، ويعني هو الرقاد الأبدي. Mais avant de rendre son dernier souffle, sa dernière phrase était « Dieu est la vérité suprême ». ولما توفي في هذه القرية في تقبلة نفذت وصيته، وبعد تجهيزه جيء به إلى هذه القرية فدفن بجوار العالم والفقيه والصوفي سيدي محمد بن عبد السلام التونسي الذي توفي قبله بحوالي 6 سنوات. La Quba de Sidi Boumediene est imposante. Elle fut édifiée par le calife Al-Muhad Mohammed al-Nasir au XIIe siècle. ثم بعد سنة أو سنة ونصف أو سنتين
جاء الخليفة محمد الناصر فشيد هذا الضريح على قبر سيدي أبي مدين أو شعيب أبي مدين، وهو ابن محمد الناصر. Les Mérinides entreprirent quelques travaux de remaniement. Au XVIIIe siècle, le Dey Mohammed ordonna la restauration de cette rouba suite à un incendie. L'entrée de la rouba fait face au portail de la mosquée. On y accède par un escalier étroit. Les chapiteaux sont finement sculptés et comportent des caractères andalous, tandis que certains matériaux de la rouba proviennent de la mosquée du Mansoura. La cour est ornée de petits carreaux de faïence dont certains sont visiblement très anciens. La rouba de Sidi Boumedienne est un mausolée remarquablement édifié et présente une architecture particulière. Mais ce qui attire davantage dans ce lieu très visité est certainement le puits sacré avec sa margelle en onyx qui manifestement a eu à souffrir de l'usure du temps et des hommes. Par contre, son eau est toujours aussi fraîche et limpide et demeure très prisée par la population qui lui octroie des vertus guérissantes. La médrasa, comme la mosquée de Sidi Boumedienne, a été édifiée par le sultan mérinide Aboul Hassan Ali en 1347. كما شيد المرينيون قصر السلطان ومعروف هو عبارة عن أطلال، وشيدوا مدرسة تدعى بمدرسة ابن خلدون لأن عبد الرحمن بن خلدون درس بها. Visiter cette école historique est un privilège. On peut même oser se permettre d'imaginer des étudiants parcourant les classes de cette institution et lisant des ouvrages à la lumière des bougies ou écoutant le grand historien du Maghreb. Dar Sultan est un palais datant de 1353. Il est la résidence du sultan mérinide Aboul Hassan, qui se fit construire ce palais à Al-Ubad. Mais avant, il restaura celui du Mansoura, où il préféra y élire domicile, plutôt que d'habiter à Tlemcen, la ville rivale. L'artisanat à Tlemcen est très riche et varié. Elle traduit un mode de vie et un savoir-faire hérité des ancêtres, et dont les Tlemceniens sont particulièrement fiers. Ils gardent jalousement ces métiers qu'ils se transmettent de génération en génération. L'artisanat ici est à la hauteur de la grandeur historique de la ville et à l'image d'une population qui pendant longtemps s'est abreuvée d'un art et d'une culture qui faisait de Tlemcen un foyer de rayonnement intellectuel dans le Maghreb.
Si la musique tient la part du lion, le tissage détient une place privilégiée, à tel point que Tlemcen fut appelée la ville du tissage. Ce qu'elle doit en partie à ces régions stépiques, qui l'alimentent gracieusement en matières premières, comme la laine nécessaire au tissage des tapis, des vêtements et des burnous, avec toutes leurs variétés et coloris. Exécutés par des mains expertes, les Tlemceniens s'adonnent au travail artisanal avec fierté. La main-d'œuvre est souvent féminine et les métiers exécutés à domicile, perpétuant ainsi les traditions ancestrales et dont les gains qu'ils apportent ne sont pas négligeables. أنا في تلمسان كانوا الآلاف هنا يخدموا الدراس ما عندكش وين تروح سيف عليك تخدم وحاجة كيما نقولوا تبغيها. On retrouve également dans les dédales de la vieille Médina de petits et modestes ateliers tenus par des tisserands avertis qui confectionnent des produits de qualité nécessaires à la dot de la mariée.